Viens, comment on s'est dit là? Bon, ok. Mais surtout, n'oublie pas, hein, t'attends demain comme convenu. Ok. Hein? Je salue la femme du catéchiste. Ah, bonjour, ta fille. Okay. Mais d'où sortent ces deux gros régimes de noix? Mais de ma palmeraie. C'est à vendre? Non. Ne sais-tu pas que j'ai une palmeraie? Si, je sais. Mais l'autre jour, je t'ai entendu. Et quand tu te plaignais que tu ne savais plus où aller trouver les noix cette fois-ci, alors j'ai décidé de t'apporter ces deux régimes. Assois-toi. Merci. Ok. Je me suis effectivement plaint du manque de noix. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas envie d'abuser de la générosité des autres femmes. C'est ça. Tu sais, depuis que nous sommes là, elles nous ont tout apporté en attendant que nos champs se mettent à produire. Donc, avec la pénurie qu'il y a au village, tout le monde se plaint. Moi, je ne pouvais plus aller déranger quelqu'un. Mais tu peux toujours m'en demander, hein, chaque fois que tu en auras besoin. Ce n'est pas un problème. Les quelques 2 ou 3 régimes que je vous donne, ton mari et toi, c'est pas ça qui mettrait ma plantation en pénurie. Merci. D'ailleurs, je t'autorise de t'y rendre, même en mon absence. Cueillir 2 ou 3 régimes, ce n'est pas un problème. Alors là, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Parce que tu me montres une grosse épine du pied. Je me demande depuis quelques jours comment je vais faire pour m'en sortir. Si je ne peux plus faire les feuilles de manioc pour mon mari qui les aime tant. Moi-même, je ne suis plus tranquille. Vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il te rende ça au centuple. Je suis déjà bénie, Sabine. En te voyant si heureuse. Tu sais, je me sens moi-même heureux quand je te procure autant de joie. Je suis bien dans ma peau. Ta fille, merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, car tu nous es d'une grande importance dans ce village. Trouver quelqu'un de nos jours qui te donne autant de noix gratuitement, surtout qui peut les vendre et en tirer un grand bien. Tu es vraiment généreux. Le catéchiste disait un jour que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est vrai. C'est très vrai. C'est pas pour dire que vous êtes des pauvres. Il n'y a pas de problème. C'est simplement que on ne peut pas tout vendre. C'est vrai aussi. Regarde ce que cet envoyé du Seigneur vient de nous apporter. Le Seigneur est grand. Il écoute vraiment et exauce nos prières. Parce que je m'apprêtais à nous faire du riz tout blanc. Il n'y a plus une goutte d'huile dans cette maison. Ta fille. Merci encore. De rien. Merci à ta fille. Merci pour tes fameux régimes de noix. Bon, je vous quitte. Au revoir, un 4 fois. Ah, Martina! Martina! Mais, Martina, tu es devenue sourde ou quoi? J'ai répondu non. Ah, mais ça fait un bon bout de temps que j'écris ton nom là. Mais c'est la guerre? Non, bon, bonjour. Où est ta femme? Ma femme? Je veux parler de Nestor, bien entendu. Espèce d'hypocrite. Pourquoi tu m'insultes? Est-ce que j'ai mal parlé? Bon, moi, je sais que dans mon village, d'ailleurs, toi-même, tu le sais, non? On sait que c'est les femmes qui quittent leur village pour aller en mariage chez les hommes. Bon, maintenant, quand c'est l'homme qui quitte les siens pour venir en mariage, tu veux qu'on le considère comment? Ce n'est pas une femme. Où est ton problème là-dedans, hein? Ça te regarde?
vous aimez trop vous occuper des affaires des autres. Non, ça va, je ne voulais pas te vexer. Mon problème c'est que, te voyant occupé, j'ai pensé que si l'homme est occupé, la femme peut le relayer quelque part. C'est pour ça que j'ai demandé où est ta femme. Parce que j'ai besoin de cigarettes et de bonbons pour les enfants. En quoi cela te gêne, même si c'est ma femme? Ça ne me gêne vraiment pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit que, comme tu es là, ce que moi je voulais, c'est que ta femme vienne me servir des cigarettes et des bonbons pour les enfants. Mais comme tu es là toi-même, tu peux me servir, non? Oui, est-ce que... Donne-moi des cigarettes et des bonbons pour les enfants. Quoi encore? C'est pour ces pauvres 30 francs que tu me racontes tout ça. C'est pour ces pauvres... J'ai dit, hein, ce n'est pas pour ces pauvres 30 francs que tu es là. Ce n'est pas ce que tu cherches là où tu es là. Va me servir. Toujours votre grande gueule là. Ok. Quoi? Amatina, un seul bâton? Et puis, les prix ont augmenté en ville. Non, ça c'est du vol. Tu comprends, un whoopigil whoop. Bon, en tout cas, salut ta femme de ma part quand elle sera de retour. Hein. Nestor, bonjour. J'étais chez toi là tout à l'heure, j'ai demandé au père de ton mari là. Mais il n'a pas pu me donner une réponse. Oh, je vois que tu es toujours dans tes écorces. Ça tombe même bien. Parce que j'ai un gros problème là en ce moment-ci. J'ai l'impression que mon grand-père habite dans mon corps. Et comme tu soignes les gens là, je viendrai te voir à un de ces 4 matins. Pour un essai, hein? Ah, Mabelinga. Matere. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous rentrez un peu plus tôt que d'habitude. Le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pas le nombre d'heures qu'on fait au champ qui est important. C'est ce qu'on fait effectivement. C'est vrai. Et en ce qui nous concerne, nous avons déjà terminé ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Et pourquoi retarder toute la journée au champ alors qu'un petit verre nous attend chez Maxime? Maman Belinga avec le petit verre. Ah oui. Je comprends. À chaque jour suffit sa peine. Chaque peine mérite salaire. Et on y va de ce pas. Je comprends. Donc, Je crois. un arrêt s'impose chez Maxime. J'ai compris. Je crois que c'est la véritable raison.